Je suis Cathy Dufour, déléguée générale de l'ameublement français. Et je suis ravie de vous accueillir ici, à la fois en présentiel et en distanciel. Donc il y a tous ceux qu'on ne voit pas qui sont derrière leur écran. Pour cette deuxième édition du Grand Forum du Contract et de l'Agencement qui se déroule sur 2 jours. On sera une centaine à peu près entre les présents et les distants tout au long de la journée avec un très beau programme de conférences qu'on vous a proposé. Donc on est sur ce format hybride parce qu'on pense que c'est la nouvelle norme. On l'a fait pour des raisons sanitaires en premier lieu, mais aussi pour permettre plus de participation grâce à ce format mixte. Et quelque part, ce grand forum en mixte présentiel-distanciel, il illustre aujourd'hui un certain nombre des problématiques qu'on va se poser au cours de ces 2 jours sur l'évolution des formats, des usages, des business models, particulièrement après cette crise sanitaire qui a impacté le secteur de l'ameublement. Alors si on prend un peu de recul justement sur le secteur de l'ameublement, on a constaté, nous, que tout ce qui était mobilier domestique a fait l'objet d'une reprise finalement extrêmement rapide post-premier confinement, parce que les gens avaient beaucoup investi leur intérieur, ils passaient énormément de temps et ont choisi de réaménager leur intérieur pour faire face aussi aux nouveaux usages et en particulier au télétravail pour certains. Sur le marché professionnel, on a vu un redémarrage plus lent, assez logique, puisque les marchés professionnels, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, les lieux collectifs ou encore les bureaux, ont été beaucoup plus impactés par les phases de confinement. Et donc, on a vu une reprise plutôt à partir du 2e trimestre de cette année 2021, et reprise qui est pleine de points d'interrogation sur l'évolution des nouveaux usages, des nouveaux modèles. Et vous savez qu'à l'ameublement français, c'est ce qu'on adore faire, étudier, regarder d'un point de vue prospectif ce qui peut se passer. On le fait avec un 2e axe qui fait partie de nos ambitions du projet sectoriel, c'est d'être aussi une filière à impact positif, parce qu'on pense que notre secteur a plein de choses à raconter d'un point de vue RSE, et pas que à raconter, mais aussi à mettre en œuvre. Et vous verrez au cours de ce programme de 2 jours qu'on aura la chance d'étudier ces sujets autour de comment être une filière à impact positif, comment concevoir avec un design d'usage qui est adapté aux nouveaux enjeux de société, et puis aussi comment faciliter pour les entreprises la transformation et la visibilité, qui sont les 3 axes, les 3 ambitions de notre projet sectoriel. Voilà pour ma petite introduction, et je passe tout de suite la parole au président du groupement Contract et Agencement, Philippe Denavitte, pour introduire ce grand forum. Merci Cathy. Merci Cathy. Ravi de vous retrouver ici à l'ameublement français, alors en distanciel pour une partie d'entre nous, mais se retrouver dans ce lieu qui a été le lieu de la première expérience de ce grand forum en 2019, avec une réussite et un travail collaboratif qui nous a amené à faire évoluer un certain nombre de sujets de réflexion au sein de la filière. Nous sommes ravis de pouvoir le recommencer. Je remercie Philippe qui a été la cheville ouvrière pendant toutes ces années et qui nous a accompagnés malgré son départ en retraite, qui nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et je le remercie d'être encore là aujourd'hui parce que quand on a créé quelque chose, c'est bien de passer le flambeau, et il le fait avec plaisir, et merci Philippe. Cette journée, elle est effectivement, je l'espère, une journée de transition entre une période un peu complexe qu'on vient de vivre, post-Covid, avec, comme l'a dit Cathy, des reprises de marché différentes ou des reprises d'activités différentes, avec des rythmes différents en fonction des différents marchés. Le mobilier a profité de la crise, l'agencement, l'univers du contract a souffert plus durablement, mais se retourne, et on voit des indicateurs devenir verts et devenir beaucoup plus favorables pour nos différents métiers. On a souffert tout simplement parce que nos clients étaient fermés, parce que nos clients n'avaient, pour ce qui est de l'hôtellerie de loisirs, n'avaient plus de clients, parce que pour ceux qui font de l'hôtellerie d'affaires ou du tourisme d'affaires, n'avaient plus les centres commerciaux, les centres d'événementiel, les hôtels, etc. étaient fermés. Donc nos clients étaient fermés. Certains en ont profité pour rénover ou remettre à jour une partie de leur mobilier ou de leurs agencements, mais ça a pris du temps, et on voit que le redémarrage se fait seulement maintenant. Donc,
quand on est au bout de cette période, on doit faire preuve d'adaptabilité ou d'adaptation, et c'est le fort du métier du contract et de l'agencement. On fait en permanence du sur-mesure, mais aujourd'hui, il faut que notre métier, on fasse aussi du sur-mesure avec lui et qu'on le fasse évoluer pour répondre aux nouvelles attentes de nos clients, aux nouveaux parcours clients, aux nouveaux besoins de service, aux nouveaux modes de consommation de ce monde de l'hôtellerie, de ce monde de l'événementiel. Et c'est tout ce travail de réflexion qu'on doit conduire et mener ensemble aujourd'hui. Donc on a 48 heures pour le faire. J'espère qu'on sortira de là avec la tête pleine d'idées partagées. Et c'est ça la force du collectif, c'est d'arriver à travailler ensemble. Et j'espère qu'on arrivera à le faire tous ensemble aujourd'hui et demain aussi. Je profite de l'occasion pour... puisque Philippe nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Philippe s'en va, bien sûr, il a pris sa retraite depuis quelques temps, mais Philippe est remplacé. Et on a une chance, c'est que depuis 6 mois, Philippe a su assurer la transition avec Julie, qui est ici, qui se cache derrière nous, mais qui est bien ici, et qui depuis 6 mois a pris pleinement conscience de la responsabilité qui est la sienne. Elle est responsable à la fois du groupement contract et agencement, mais aussi haute facture, équipementier, et j'en oublie toujours un, et les éditeurs. Donc elle a pris une lourde responsabilité au sein de l'ameublement français, et malgré son jeune âge, elle a pleinement conscience de sa responsabilité et elle l'assume, et je suis ravi que vous puissiez partager avec elle et apprendre à mieux la connaître au travers de ces 2 jours. Donc Passez du temps avec elle, vous verrez, c'est une personne qui mérite qu'on l'écoute et qu'on partage avec elle nos attentes et nos envies pour le marché. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire que merci Julie, pour vous rappeler que le groupement Contract, s'il a été dirigé de main de maître par Philippe et animé de main de maître par Philippe pendant de nombreuses années, avait besoin d'évoluer en fonction de l'arrivée de Julie, et pour mieux l'entourer, on a cette année créé un comité, et ceux qui sont intéressés peuvent y participer, un comité avec des membres et avec des adhérents de l'ameublement français qui participent à ce comité et qui, dans un groupe de travail, font déjà évoluer un certain nombre de sujets. Certains qu'on va aborder. La prochaine séance est issue sur la réflexion du modèle du parcours client et de la façon dont on doit approcher, avec quel type de collaborateurs on doit approcher le marché aujourd'hui. Ça fait partie des sujets qui sortent de ce groupe de travail. Le sujet de la location a été abordé depuis l'année dernière. Il y a d'autres études qui sont en cours, à la fois sur la formation, sur la relation commerciale. Donc tout ce travail collectif qu'on essaye d'initier, j'aimerais qu'il arrive à être partagé pendant ces 2 jours, et que tous ensemble on sorte de là avec de nouvelles idées et un bel élan pour notre marché. Merci à vous. Merci Philippe. Bienvenue à tous. Effectivement, avec Julie, on vous a préparé un programme, ma foi, assez riche. Bon, c'était le principe du Grand Forum d'avoir deux axes qui étaient importants, comme l'a dit à l'époque Philippe Moreau, éclairer la route et faire que les gens travaillent ensemble et se rencontrent. Les axes principaux qui nous intéressent, on les a classés en 4 catégories, on va dire, 4 thèmes. Se restructurer dans l'entreprise, donc tout ce qui est formation, nouvelle économie et comment s'adapter à plus d'agilité, on va dire. Aller dans le sens de l'histoire, plus de confort, de service. Là, il y a eu un travail avec les équipementiers, avec un certain nombre d'études qu'on a faites, effectivement. Prendre en compte la RSE et payer à l'usage avec l'économie de la fonctionnalité. Comprendre les évolutions, les attitudes et les usages. Pardon. Voilà, comment effectivement les hôtels, les restaurants, les boutiques vont se transformer et retrouver de la clientèle parce qu'elle a été longuement confinée. Donc on va travailler sur ces sujets. Mais aussi avoir conscience de ses valeurs, alors, en France et à l'international. Et donc c'est l'objet aussi de mettre en avant des belles réalisations, entre autres aussi avec le palmarès Contract. J'en profite aussi pour dire qu'on est en quelque sorte pas un laboratoire, mais en tout cas qu'on a ce devoir aussi de partager nos expériences. Et il y a eu la mise en place à la fois d'une scénographie physique et à la fois d'une régie qui est assez importante, dont on pourra vous parler d'ailleurs, parce que mettre en relation, en gardant de la convivialité, à la fois des gens en présentiel, à la fois des gens à distance, c'est pas si simple. Mais on a fait les tests, normalement ça doit marcher, donc vous avez la possibilité d'intervenir à n'importe quel moment. C'est un peu l'objectif qu'on s'est aussi donné, de garder cette convivialité qui nous est chère. Voilà, merci de cette introduction.
On va démarrer par le premier sujet tout de suite. Donc 9h30.